Bien-aimé, bonjour à chacun d'entre vous. C'est un réel plaisir pour moi tous les matins de vous retrouver et partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Ce matin, nous lisons dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 3, le verset 2 à 3. Nombre chapitre 3, le verset 2 à 3. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Alors je relis le verset 3 puisque je voudrais m'attarder là-dessus ce matin. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Vous voyez ici, il y a le mot « et » que j'ai souligné dans ma Bible. Le mot « et ». On dit qu'ils ont reçu l'onction. Première chose. La deuxième chose, ils se sont consacrés à ce à quoi ils avaient été appelés. Vous entendez? Donc, une chose est de recevoir l'onction et une autre chose est de se consacrer. Vous savez, dans la maison de Dieu, lorsque Dieu vous a appelé à le servir, lorsque même alors vous décidez de devenir un enfant de Dieu, une chose est de devenir enfant de Dieu et une autre chose est de vivre comme un enfant de Dieu. Et plus nous décidons d'avancer avec Dieu, de marcher avec lui, et plus nous nous consacrons avec lui. Aujourd'hui, quelqu'un peut recevoir l'onction pour se mettre à part et servir Dieu, mais il ne va pas se consacrer, n'est-ce pas, pour Dieu et pour les choses de Dieu. Nous avons l'exemple de Samson, qui était un homme qui avait reçu l'onction, mais il n'était pas consacré. Il vivait n'importe comment. Il vivait comme il voulait. La Bible nous dit qu'il marchait avec les femmes comme il voulait. Quand vous êtes un homme consacré, quand vous êtes une femme consacrée, vous ne pouvez pas marcher comme vous voulez. Vous entendez donc? Quand vous êtes un chantre, quand vous êtes une chantre, quel que soit ce que vous êtes dans la maison de l'Éternel, vous êtes une personne qui a été appelée par Dieu. Ok? Quand vous décidez de servir Dieu, quel que soit ce domaine dans lequel vous servez Dieu, sachez que vous avez été appelé et donc vous devez vous consacrer. Et la consécration, vous savez, c'est l'histoire de toute une vie. C'est l'histoire de toute une vie. On ne se consacre pas aujourd'hui, et après demain, n'est-ce pas? Et on décide de vivre comme on veut. Au contraire, la consécration, c'est l'histoire de toute une vie et c'est une chose beaucoup plus profonde. Plus on se consacre, plus on a envie de se consacrer encore. La Bible dit de la part de Ézéchias que malgré que Ézéchias devenait de plus en plus riche, chaque jour, n'est-ce pas, il travaillait son cœur. N'est-ce pas? Ça, c'est dans 2 Chroniques et au chapitre 17. Chaque jour, il travaillait son cœur. Chaque jour, il aimait un peu plus Dieu. Vous entendez? Alors, la consécration, c'est l'histoire de toute une vie. Pourquoi? Parce qu'on sert Dieu toute notre vie. Et c'est pourquoi nous devons demander la grâce au Seigneur de nous consacrer toute notre vie. Une fois, j'ai dit que lorsque nous parlons de la consécration, par exemple, nous n'avons pas besoin de prêcher même sur la sanctification. Pourquoi? Parce que la consécration, la sanctification fait partie de la consécration. Vous entendez? La consécration, c'est ma façon de parler. C'est ma façon de me comporter avec mes frères, avec mes soeurs. La consécration, c'est les amis avec qui je marche, le type de personnes avec qui je marche. La consécration, c'est ma façon de m'habiller. C'est ma façon de me vêtir. La consécration, c'est ma façon d'être tous les jours, que ce soit et à la maison,
avec mon épouse, mes enfants, à l'église, avec mes frères, avec mes soeurs, au quartier, dans la société là où je travaille, un peu partout où vous êtes vraiment une personne consacrée. Vous entendez? Alors, je voudrais finir ce matin en disant que quand vous décidez de vivre dans la consécration, il y a une chose que Dieu peut vous dire qu'il ne va pas dire à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qu'il va vous demander de sacrifier qu'il ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Il a demandé à Samson, par exemple, n'est-ce pas, de ne pas couper ses cheveux, de ne pas boire du vin, comme c'est comme il a demandé à la maman de Jean-Baptiste. Ok? Il a demandé, par exemple, à Abraham de lui donner son fils. Donc, Dieu demande à chacun quelque chose de spécifique. Ok? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Il peut vous demander à cause de le type de consécration, le type d'appel qui est sur votre vie. Il peut vous demander de prier tous les jours de 4 heures à 6 heures, de 3 heures à 5 heures et ne pas demander ça à un autre frère ou à une autre soeur. Vous entendez? Alors, je voudrais terminer ici ce matin pour vous dire que une chose est d'avoir été appelé, mais une autre chose est de se consacrer. Et c'est très important, donc c'est pour ça que chaque chose que je fais, je dois demander, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire ici, là, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Et lorsque vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, il peut vous montrer les détails des choses que vous faites qui ne lui plaisent pas, et vous serez vraiment surpris. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et que sa bonne main de paix repose sur vous. Je prie que votre journée soit bénie au nom de Jésus. Amen.